très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un matin spécial. Quand frère, la sœur Poulin m'a appelé pour me dire ça, j'ai dit, ouais, ben je vais renvoyer mes amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Mais là, on est là. Si vous avez une Bible, c'est sûr que vous l'avez, hein? On va l'ouvrir dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, et à partir du verset 20, il s'agit de la puissance de la foi. Avez-vous hâte d'entendre ça matin, la puissance de la foi? Dans la foi, il y a de la puissance. Puis la puissance est dans la foi. Puis un matin, je vais vous gorocher ça, n'importe comment. Je suis un gars de même. Puis vous allez sûrement béni. Amen. Hallelujah. J'ai été sauvé en 1956. Plusieurs de vous n'étaient pas au monde. J'ai été 5 ans, 6 ans à l'abbé James. Je ne prêchais pas comme je fais maintenant. Là. Je prêchais, je donnais mon témoignage, je rendais mon témoignage. J'ai témoigné quand même. Mais je dois être alentour de 60 ans de ministère que je fais, d'évangélisation. J'ai couru toute l'Amérique du Nord au complet. Je l'ai fait beaucoup avec le frère Poulin, le père du pasteur Poulin, de votre pasteur. J'ai travaillé une bonne secousse avec lui, une trentaine d'années. Ça faisait 32 ans que j'étais avec le frère Poulin. Fait que je continue à prêcher encore. Il y en a qui ne me demandent plus pour prêcher. Ils ont dit, il est trop vieux, il ne doit plus prêcher. Demandez-moi, je prêche. Je prêche encore. Il y en a qui disent, tu encore ton char? Je dis oui, je conduis encore mon char, bien sûr. Parce que l'année passée, j'ai fait une petite ACV. Ils m'ont tout fait, ils m'ont ôté mes licences automatiquement. J'ai perdu mes licences. Ils m'avaient dit 3 mois, mais c'est des menteurs. Hein? Fait que ça a été 11 mois sans licence. Quand j'ai recommencé à conduire, j'ai passé sur quelques stops. Ça fait trop longtemps que je n'avais pas conduit. Et là, tout est replombé. Mais ce matin, c'est un privilège, c'est une joie pour moi de vous annoncer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Évangile puissant. Ça va vous toucher, ça va vous ravigoter. Ça va même vous faire sauter. Alléluia. Et êtes-vous prêts que je commence? 1, 2, amen. Marc 11, 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça c'est important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées, qui ne montent pas au ciel. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est important, hein? Je peux vous raconter une anecdote pour ce qui concerne ça, ce verset-là. Quand j'étais nouveau sauvé, avant d'être sauvé, moi, j'avais la mauvaise habitude de me battre.
quand je buvais, je me battais. Puis une fois, il y a un gars qui m'a écœuré. Puis je l'ai écœuré, moi, tout. Je me suis revengé, je l'ai frappé un bon coup de pied dans la face. Là, j'étais fâché. J'étais content de l'avoir frappé.